Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau format sur la chaîne du salon du chaudron des familiers. Il s'agit du par le chat de l'aiguille. Donc dans la playlist vous allez pouvoir retrouver cette catégorie par le chat de l'aiguille, ce qui vous donnera des astuces en broderie que je vais vous donner, que Mélodie pourra vous donner, ou Mélanie aussi. Des astuces que l'on a acquis au fil du temps concernant le fait de broder, et aussi concernant les salons que l'on a pu faire et les questions qu'on a pu nous poser en salon. Donc la question qui revient le plus souvent en salon, et je vois aussi sur Facebook, on nous demande aussi souvent comment faire, c'est le calcul de la taille de la broderie selon la toile utilisée. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer parce que c'est simple comme une division. Bon, et je sais qu'il y a des programmes spécifiques pour calculer ça, voilà, mais nous on l'a toujours fait de cette manière là, et on va vous partager ça avec vous, parce qu'il suffit juste d'une calculatrice et puis de faire un petit peu de maths. C'est simple, vous verrez, il n'y a rien de compliqué. Donc comme vous le savez, vous pouvez choisir votre toile entre de l'Aïda, de l'étamine ou de la lin. En étamine, on va dire qu'il y a de l'Aïda, en Aïda, il y a de l'Aïda 5,5, de l'Aïda 6, l'Aïda 7, de l'Aïda 8, l'Aïda 9, il y a même de l'Aïda 3. En étamine, vous avez de l'étamine 10, 11, 12, 14. Là, on va me parler en nombre de fils. Et idem pour la lin, qui peut aller même jusqu'à 16 fils. Après, je sais pas s'il y a encore plus serré, je sais pas. Alors, concernant la façon dont vous allez procéder pour calculer si votre broderie rentre sur votre coupon. Déjà, vous mesurez bien votre coupon pour savoir où vous allez, et vous repérez le nombre de points que fait votre broderie en largeur et en hauteur. Par exemple, si jamais vous brodez sur une Aïda 5,5, vous prenez le nombre de points, alors déjà pour commencer en largeur, que vous divisez par le nombre de croix au centimètre. Donc ici, si je prends de la 5,5 par 5,5, et vous aurez la taille de votre broderie. Par exemple, si vous avez une broderie qui fait 108 points, 108 croix, vous la divisez par 5,5 et vous obtenez 19,64 cm. Voilà, ça sera la taille de votre largeur de broderie. À cela, vous ajoutez de chaque côté 3, 4, 5 cm pour pouvoir l'encadrer. Voilà, jusque là, il n'y a rien de bien compliqué. Vous faites de la même chose, vous procédez de la même façon pour la hauteur de votre broderie. Par exemple, en hauteur, vous avez une hauteur de 90 points. Vous faites 90 divisé par 5,5 et vous obtenez 16,36 cm en hauteur. À cela, vous ajoutez les 3, 4 ou 5 cm pour pouvoir encadrer aussi plus facilement. Donc, si jamais on prend cette broderie qui fait 108 par 90, la broderie en elle-même, sur une toile 5,5 points, fera 19,64 sur 16,36. Et à cela, vous ajoutez bien les marges nécessaires tout autour. Pour une étape, alors vous faites de même pour une Aïda 6, pour une Aïda 7, simplement vous ne divisez plus par 5,5 mais par 6 ou par 7. Voilà. Sur une toile étamine, alors il faut savoir que bien souvent on brode en 2-2. Donc si vous prenez par exemple une étamine 12 fils, vous faites 12 divisé par 2, ce qui vous donne 6 points au centimètre.
Donc, bah, rien de compliqué, hein, toujours avec une toile, si jamais vous avez toujours un modèle qui fait 108 points, vous faites 108 divisé par 6, ce qui vous donnera 18 cm. Si vous brodez, par exemple, sur une 11 fils, vous faites toujours en 2-2, donc vous faites 11 divisé par 2, ce qui vous donne 5,5 au centimètre. Et dans ce cas-là, vous faites vos 108 divisé par 5,5, ce qui vous donne 19,64. Alors, ce que vous remarquez, c'est que si vous brodez sur de la 11 fils, et si vous brodez sur de l'Aïda 5,5, ça vous donnera exactement une broderie de la même grandeur. Si vous brodez sur une étamine 12 fils et que vous brodez sur une Aïda 6, enfin plus précisément 6,3, ça vous donnera une broderie pratiquement de la même grandeur. Voilà. Alors, de même pour l'étamine 14 fils. 14, si vous brodez en 2-2, vous divisez toujours par 2, ce qui vous donne 7 croix au centimètre. Et donc, vous procédez de la même façon. Votre nombre de points divisé par votre nombre de croix au centimètre, c'est-à-dire ici par 7, et vous aurez la taille de votre broderie. Pour le lin, la lin, c'est exactement de la même façon que pour l'étamine. Je ne vais pas répéter, hein, là c'est exactement de la même façon. Si vous brodez en 2-2, vous utilisez la même formulation que pour l'étamine. Par contre, si vous brodez en 1 sur 1 en étamine, c'est-à-dire en miniature, parce que je sais qu'il y en a qui le font, hein. Si vous prenez par exemple de la 11 fils, de l'étamine 11 fils ou de la lin 11 fils, ne divisez pas le 11 par 2, puisque vous brodez en 1-1. Donc vous gardez bien 11. Donc là, c'est le nombre de croix divisé par 11 qui va vous donner la taille de votre broderie. Ou le nombre de points de votre broderie divisé par 12, si vous utilisez une étamine 12 ou une lin 12, qui vous donnera la taille de votre broderie. Surtout si vous brodez en 1 sur 1, donc en miniature. Divisé par 2 si vous brodez en 2-2, ne divisez pas par 2 si vous brodez en 1 sur 1. Voilà, j'espère avoir été clair parce que ce calcul c'est simple comme une division. Le calcul en lui-même, un petit récapitulatif est mis sur le site Chibi Hour dans la catégorie des toiles suite-tôle et autres toiles à broder. Pardon. Je sais que Mélodie le mettra aussi sur la page Facebook en publication épinglée sur Chibi Hour, où vous pourrez retrouver tous les calculs avec des exemples pratiques. Voilà, si jamais vous avez besoin de vous remémorer un petit peu ce calcul, il n'y a pas de souci, ça se trouvera à cet endroit-là. Sur ce, je vous dis bonne petite croix. Moi, je vais continuer à faire ce que j'ai à faire dans la journée, hein, c'est-à-dire à continuer à préparer les kits. Je vais faire ce que je peux avec mon dos parce que là, je souffre énormément et j'attends avec impatience le résultat du scanner parce que ça commence à être terrible et voilà, je ne peux pas prendre de calmants à cause d'une allergie, à cause d'un problème rénal. Donc, je suis bloquée avec la douleur. C'est pour ça que j'ai pris une petite pause là pour vous faire cette vidéo. Ça me permet de me reposer un petit peu le dos. Donc je vous dis un bon week-end parce que le week-end approche, de bonnes petites croix, profitez bien de votre famille, de vos journées, de votre week-end, et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos par le chat de l'aiguille et pour d'autres vidéos simplement sur le chaudron des familiers. Au revoir.